Bonsoir les amis. Ça y est, j'ai compris. Alors ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce qu'en fait, je me rappelais plus. Je viens de comprendre. Et alors d'abord, un grand merci pour la jolie surprise. Ça, c'est... Et c'est... On est le 21, c'est ça? Ça fait 4 ans que j'ai le bonheur de présenter ce magnifique jeu Question pour un champion. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Là, c'est une super surprise. Allez, accueillons nos candidats. C'est Philippe, notre champion. Philippe de Bénodet dans le Finistère. Ah, mais ça continue. Un grand merci à tous les quatre. Mon plus beau cadeau, ce serait... Vous savez ce que ce serait, mon plus beau cadeau? Ce serait d'aller jusqu'à la retraite en animant ce jeu. Voilà, je serais super content. Donc encore un petit moment. Merci à tous les quatre. Je vais quand même saluer mon champion pour commencer. C'est la tradition. Ça va, Philippe? Ça va bien. Il y a une des choses qui me touche le plus dans ce jeu, c'est la joie de voir les candidats quand ils remportent une victoire. Comme vous. Et il y a quelque chose qui m'a touché beaucoup hier soir quand vous avez gagné, c'est que ça faisait un moment que vous attendiez ça. Ah oui. Hein, c'est vrai? Oui, des années que je regarde l'émission. J'avais participé il y a 5 ans. Et vous n'étiez jamais allé jusque-là. En finale, mais j'avais perdu. Ah bon. Ça, c'est fait. C'est fait. Et c'est peut-être pas terminé. Sur la route de Philippe, 3 nouveaux candidats que je salue. Bonne chance, Philippe. Merci. Donc, Brigitte, Olivier et Lydia. Alors, Brigitte de Paris. Bonjour, Samuel. Hein, c'est ça? Olivier de Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire, Oui, dans les Hautes-Alpes. Joli département. Et Lydia de Lille, dans le Nord. D'abord, merci à tous d'avoir participé à cette petite surprise. Je suis très touché. Brigitte, parmi vos points forts, je sais que vous aimez les sciences, les mathématiques, la littérature aussi, notamment la science-fiction, La science-fiction, l'heroic oui. fantasy. Absolument. Et notamment un auteur, Pierre Pevel. Oui, que j'ai découvert récemment. Ouais. C'est un auteur français qui situe ses romans dans une période historique que l'on connaît, par exemple Louis XIII, Richelieu, Oui. mais avec un petit glissement vers le fantastique, avec l'introduction de dragons, Ah, les dragons. qui tiennent d'ailleurs une place prépondérante dans Dans son univers. dans son univers. Donc Oui. c'est pas tout à fait de l'Uchronie, mais... Non, c'est pas de l'Uchronie, parce que c'est vraiment une époque réelle, mais un petit peu déviée. Brigitte, merci de me l'avoir fait découvrir. Et Je bonne vous chance remercie beaucoup. pour ce soir. Olivier. Bonjour. Ça vous va très très bien, Olivier. C'est joli Saint-Apollinaire comme Oui, nom c'est de très joli. commune. Olivier, moi j'ai beaucoup de bonheur à être avec vous ce soir. Il y a un grand bonheur qui vous attend, vous. Ah, donc Oui. pas très très longtemps. Oui, C'est un troisième. un troisième enfant, oui. J'ai déjà 2 petits garçons de 6 et 4 ans. Avec de super jolis prénoms. Amadeo. Amédéo. Ah, oh, pardon, Amédéo, 6 ans, et Odilon. Oui. C'est des prénoms de peintres que j'aime bien. Amédéo Modigliani, Odilon Redon. Ah, Modigliani, c'était Amédéo. Oui, Ah, très bien. Amédéo Modigliani. Et alors, ne me donnez pas le prénom, mais pour la Non, petite mais je vous le fille, donnerai vous avez pas. déjà, Oui, on sait déjà. Vous savez déjà. Enfin, plus ma femme cette fois. Mais Est-ce qu'on est toujours dans l'univers de la peinture ou pas? Normalement, on doit y rester. C'est Ouais. notre critère principal, mais on va devoir peut-être s'en écarter. Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, Olivier. Encore Merci. bravo pour cette belle nouvelle qui s'annonce. Bonne chance surtout pour cette première fois. Ça va, Lydia? Ça va, bonsoir. Lydia, on a joué ensemble justement Mm, mm. il y a presque 4 ans. C'est ça. À mes tout débuts. Oui. Et vous revenez ce soir. Bah oui. À l'époque, vous couriez déjà, vous faisiez Oui. déjà des courses à pied Oui. et vous continuez Bah oui, Sur- oui, même rythme. Quel type de distance? 5 km, 10. Donc quelque chose de mais plutôt plus. intense Oui. et rapide. Oui, 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 simple, court. Notamment une course que je connais pas qui a l'air super sympa, de la braderie de Lille. Ah bah oui, Alors c'est c'est un 10 km Ouais. ou 5 parfois, et Ouais. c'est à l'occasion de la braderie annuelle de Lille. donc du coup le ravitaillement c'est moules frites. Hein, c'est ça. Oui, bière à la fin. Il paraît que la bière, j'incite pas, mais il paraît que la bière c'est très très bon après les sports d'endurance pour C'est pour ça que je dis ça. se régénérer. C'est Mais c'est à boire quand même avec. Oui, bien sûr. Et Lydia, je suis très heureux de vous retrouver après ces 3-4 ans. Et bonne chance pour ce retour. Ça, c'est sympa aussi, c'est 50 000 € à gagner là maintenant tout de suite à la maison avec quelle question? La voici. Dans quel matériau le premier disque 45 tours fut-il réalisé? 1. En vinyle. 2. En aluminium. 30. Vous l'avez? Oui. 32-43 pour le téléphone et par SMS, si vous préférez 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti avec vous les amis. Première manche, 9 points gagnants.
Bon, je crois que je vais avoir un grand sourire béat pendant toute l'émission, c'est normal, je n'en reviens pas de cette jolie surprise. Merci à tous les quatre et merci au public. Bon, on commence. D'abord, on allume les buzzers de Brigitte, d'Olivier, de Lydia, de Philippe. Cette première question vaut 1 point. On est en 1981. Quelle danse cubaine est associée à Belzébuth? Philippe? La Macarena. Ah non, Belzébuth. Lydia? Salsa, La salsa du démon. du démon. Ouais, oui. La danse cubaine associée. Alors c'est amusant parce que quand on écoute aujourd'hui avec attention les paroles à salsa du démon, on voit bien qu'on est au début des années 80. Parce qu'aujourd'hui, ça choquerait peut-être certaines oreilles un peu chastes. La fameuse salsa, oui, donc ici du démon associé à Belzébuth dans une chanson du Grand Orchestre du Splendide, disait la suite de cette question, Lydia, 1 point. Pour 2 points, dans quelle étoffe obtenue en foulant du poil ou de la laine? Philippe? Le feutre. Et c'est comme ça qu'on l'obtient, exactement. Le chapeau melon est-il fabriqué? Bien joué. Philippe, notre champion, ouvre son compteur 2 points. Fin 2019, c'est du cinéma. Quelle comédie de James Hutt, s'inspirant d'une célèbre émission télé et dont l'action se déroule en Afrique, réunit Christian Clavier, Ramzi Bedia et Michael Youn? Quelle est cette comédie? C'est un film, fin 2019. Manifestement, vous ne l'avez pas vu. Non, ça vous dit rien? C'est Rendez-vous chez les Malawa. Ah bon? Je vois que ça ne vous parle pas trop, ce film. Quel verbe, dites-moi, Philippe, Lydia, Olivier, Brigitte, emploie-t-on pour désigner un cri poussé par le chameau? Quel, Olivier? Bramer. Non, pas bramer. Brigitte? Il blatère. Il blatérait. Exactement. La terre. Là, vous l'avez conjugué, mais Oui, oui. très bien. Oui, bramer, ça nous emmène plutôt du côté du cerf, hein, c'est ça, Olivier, hein, pas de bêtises. Blatérer, exactement, Brigitte, compteur débloqué, 1 point. Le 4 août 2019, il n'y a pas très longtemps, grâce à quel engin, vous le savez, le pilote Frankie Zapata, Lydia a pris la main, comment on l'appelle cet engin? Je me rappelle plus. A-t-il traversé, Brigitte, allez-y? Solar Impulse? Ah non, Non, c'est pas ça. Frankie Zapata, il a traversé la Manche par les airs. On en a beaucoup parlé dans les JT à l'époque. Comment on appelait cet appareil? Hein, cette espèce de réacteur qu'il avait dans le dos, c'est quand même surprenant. Ah, voilà, on voit Frankie Zapata ici avec le fameux appareil dont tout le monde a parlé à l'époque. Je crois qu'on l'a vu sur les Champs-Élysées aussi à l'occasion 14 juillet. du défilé du 14 juillet. Je vois que certains et certaines suivent l'actualité. C'est un flyboard, en fait, hein, l'appareil en question. Allez, quelle est cette forêt d'Ille-et-Vilaine abritant le Val? Brigitte? Brocéliande? Non. Philippe? Brocéliande. Non, vous allez comprendre. Abritant le Val sans retour, le miroir au fait, identifié à la forêt légendaire de Brocéliande. Il me faut le nom de la forêt aujourd'hui. Il ne s'appelle pas comme ça. Ben oui. Dites rien, Brigitte, vous avez Oui. retrouvé. Aujourd'hui, c'est la forêt De Paimpol? de Pimpon. De Pimpon, la Pimpon. forêt de Pimpon, qui identifie à la forêt légendaire de Brocéliande. A-t-elle existé? On ne sait pas. Mais c'est la forêt de Pimpon, c'est en Bretagne, c'est en Ille-et-Vilaine. 1925, c'est de la littérature. Dans quel roman de Francis Scott Fitzgerald, un riche... Gatsby Brigitte? magnifique? Excellent. Brigitte, Gatsby le magnifique. Un riche oisif finit-il assassiné par l'époux de sa maîtresse? C'est Gatsby le magnifique, bravo Brigitte. Et à Venise maintenant. À Venise, quel palais de style gothique? Lydia? Mostra, Non. De palais de style gothique doit son nom signifiant la maison d'or. Philippe? Palais des Doges. Non. La maison d'or aux décorations externes dorées qui ont orné... La Casa del Oro? Non. Qui ont orné ses murs. Olivier? La Casa dell'Ore. Non. Vous êtes très proche pourtant, le nom exact, précis, hein, parce que cette maison a un nom, c'est la Ca d'Oro. Ah. Qui est le diminutif de Casa Ben oui. d'Oro, mais le nom de cette maison, vous étiez tout près, Brigitte. C'est la Ca d'Oro, ce joli palais de style gothique à Venise. Quelle poire de couleur verte? Lydia? Williams, Pas celle-là. Brigitte? Conférence? C'est celle-là, oui, la conférence. Tacheté de brun clair, porte un nom issu du latin signifiant discuter, la conférence. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, je vous pose une question après. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
On va partir de la musique de la chanson, on va aller ailleurs. Écoutez, ça c'est un extrait de la célèbre chanson Hasta siempre, comandante, composée en l'honneur de, vous le savez peut-être, Che Guevara. Alors qu'il est devenu l'un des symboles de la révolution cubaine, dans quel pays Che Guevara est-il né Lydia. Où est-il né Olivier. Colombie. Non. Le 14 juin 1928. Che Guevara, il est né. Philippe. Nicaragua. Non Brigitte. Brésil. Non. On est en Amérique Non, du Sud, mais oui. il est né en Argentine. Ah. Hein, et il n'a rejoint Cuba qu'à l'âge de 28 ans. Che Guevara, il est né en Argentine. Quel nom, dites-moi maintenant, porte le ministre du culte protestant Oh, Brigitte. Oh. Je ne sais plus. Lydia. Pasteur. Pasteur, oui, c'est ça, bien sûr, le pasteur. 2 points, Lydia. Auquel la lecture et le commentaire de la Bible imposent l'étude des langues d'origine, c'est le Pasteur. Quel est cet ingénieur? À quel ingénieur français, créateur du béton précontraint en 1928, doit-on de nombreux ponts ainsi que la gare maritime du Havre? Quel est le nom de cet ingénieur français à qui on doit de nombreux ponts ainsi que la gare maritime du Havre? Non? Est-ce que quelqu'un l'a dans le public? Non, Eugène est son prénom. Fraissinet. Ah oui. Hein, l'architecte que nous cherchons, Fraissinet. Bravo à ceux qui l'avaient, si vous l'aviez à la maison. Quel est ce plat typiquement français, composé de viande de bœuf, de légumes mijotés dans un... Brigitte. Pot-au-feu. C'est le pot-au-feu, ça, oui. Un point de plus pour Brigitte, qui est toujours en tête. Qui tire son nom de la marmite dans laquelle on le cuisait autrefois, c'est le pot-au-feu. Bien joué. En 1976, quel nom portait le berger allemand, mascotte de l'émission 30 millions de... Brigitte. Brooke. Elle est rapide, Brigitte, oui. Ah, Brooke. Brigitte, 1 point, c'est tout ce qu'il vous manque et vous êtes en deuxième manche. Chez l'homme, quel nom porte l'extrémité de l'omoplate en forme de spatule? Encore, Brigitte? La scapula. Non. Non. C'est joli, mais c'est pas ça. Lydia? Scapulaire. Non. L'extrémité de l'omoplate en forme de spatule. On parle de... Clavicule. Non. Olivier, une idée? Je vais être tout à fait honnête, j'ai appris l'existence de ça en préparant l'émission. Acromion. Oui. Vous connaissiez? Oui. Non. Bon. Je vois certains, oui. Quel adverbe littéraire est une contraction de « il n'y a guère » Brigitte, Naguère. qu'est-ce qu'elle est rapide. Brigitte, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Deux places encore à prendre, vous êtes tous les 3 dans la course, rien n'est joué. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Quel, c'est du sport, pilote finlandais a remporté 2... Lydia? Vatanen. Pas lui. 2 Hakkinen. Mika Hakkinen est la bonne réponse, 2 points pour notre champion. A remporté 2 titres de champion du monde de F1 en 98 et 99, 2 années consécutives. Donc c'est Mika Hakkinen. Science et technique à l'aide de quelle solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène de formule H2O? Philippe? L'eau oxygénée. Ah, bien joué. H2O2, oui. Les femmes se décoloraient-elles autrefois les cheveux? C'était ça la suite de la question. On fait plus ça, la décoloration de cheveux à l'eau oxygénée? On fait plus ça? Non, on fait plus ça. L'eau oxygénée. Et Philippe est en tête avec 6 points. Rien n'est joué, Olivier. Rien n'est joué jamais à ce jeu. Allez, c'est du cinéma. Maintenant, à quel réalisateur danois doit-on les films Dogville, Breaking the Waves et... Olivier? Lars von Trier. La bonne réponse. Ouais. Quand je vous disais, Olivier, Dancer in the Dark aussi était le 3e film que j'allais évoquer. Olivier n'en a pas eu besoin et il est parti, Olivier. C'est parti, 2 points. Quel écrivain belge est le créateur du commissaire Philippe? Simenon. Georges de son prénom. Bonne réponse. Simenon. Dans un célèbre tube de 1984, quel groupe affirmait qu'il n'était pas si facile d'être une femme libérée? Lydia? Kid Dingler. Et la bonne réponse, Cookie Dingler. On continue, on voyage. Quelle ville du Maroc, possédant des remparts datant du XVIIIe siècle, Lydia? Agadir. Était auparavant, Olivier Essaouira. a pris la main et me donne la bonne réponse. Essaouira. Essaouira. Était autrefois appelé, l'ancien nom d'Essaouira, c'était Mogador. Ancienne Mogador. Essaouira. Olivier, 2 points. Lors de la deuxième guerre punique, vous l'avez tous, quel général carthaginois franchit les Alpes avec son... Philippe? Attila. Non, pas Attila, mais Lydia? Alexandre. Non,
C'est le carthaginois, Olivier. Hannibal. C'est Hannibal, le général carthaginois. Encore une bonne réponse. Ça fait 6. Le général carthaginois qui franchit les Alpes avec son armée et une trentaine d'éléphants, c'est Hannibal. Bien joué, Olivier. Attention, Lydia, ça y est, Olivier est bien dans la course maintenant. Quelle est cette technique de massage, essentiellement manuelle, qualifiée de lymphatique, qui vise à... Lydia, Non. non? Philippe. Le drainage. Exactement. Philippe, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Donc la technique de massage qualifiée de lymphatique, le drainage lymphatique, qui vise à favoriser la circulation de retour, c'est le drainage. De quelle fleur? D'un arbuste épineux dont les baies sont appelées cynorrhodons, la rose est-elle une? Olivier? J'allais dire l'épicéa, mais Non. c'est pas Une variété, Lydia? L'églantine. 3 points. 3 points pour Lydia. Une variété améliorée, c'est l'églantine. À partir de cette question, tout peut se jouer sur une seule question. Pour Olivier comme pour Lydia, comment appelle-t-on la cabine dans laquelle l'électeur met son bulletin? Olivier? L'isoloir. L'isoloir. Oui. L'isoloir. L'isoloir, presque. Olivier, vous êtes en deuxième manche. L'isoloir dont on va se servir dans pas longtemps pour les élections municipales. Dommage Lydia. Lydia, elle attendait la non-réponse d'Olivier parce que ça venait pas, parce que l'isoloir, vous l'aviez aussi, bien sûr. Dommage Lydia. Ben oui. Bon, on se revoit tous les 3 ans et demi, Voilà, 4 ans, c'est à peu Oui, près ça? La prochaine fois. Bon, bah, ce sera avec grand plaisir. Bon retour à Lille, Lydia. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements. Des alignements de Carnac au trésor des Cathares en passant par la bête du Gévaudan, découvrez des affaires passionnantes qui ont jalonné notre histoire et revivez aussi les pires décisions de l'histoire de France. Un petit truc sympa à la maison. 50 000 € à gagner ce soir. Avec cette question, la voici. Dans quel matériau le premier disque 45 tours fut-il réalisé? Quel matériau? 1. Le vinyle. 2. L'aluminium. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tirera au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Les amis, félicitations à nouveau à Olivier, à Philippe, notre champion, à Brigitte. C'est parti pour la deuxième manche. 3 candidats, 4 thèmes, dont un mystère. On va jouer ce soir, regardez avec, c'est joli ce premier thème, propos d'écrivain sur le bonheur. Pas mal, hein? Histoire de la Corse. Le rock'n'roll au cinéma. Et le fameux thème mystère dont je vous parlais, il est là bien sûr. C'est le 4e thème. Brigitte, première qualifiée, vous avez le choix entre tous ces thèmes. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Venez Brigitte, il est pour vous. Comme ça, si jamais il tentait Philippe et Olivier aussi, ben c'est trop tard. C'est trop tard, d'où l'intérêt de se qualifier. Brigitte en premier, félicitations. Merci. Au balcon. Bon, bah écoutez, on va faire avec. On y va? On y va. Allez. Top. Sous quel nom désigne-t-on couramment le pélargonium qui offre en jardinière de nombreux Géranium. balcons? Lors de quel Grand Prix de Formule 1 disputé sur un circuit urbain conçu en 1929, les spectateurs ont-ils la possibilité de louer des balcons privés? Circuit urbain, Formule 1. Je ne sais pas. En 85, quelle chanson de Jean-Jacques Goldman commence par elle met du vieux pain sur son balcon? Par procuration, non, c'est pas ça. Je ne me rappelle plus. Quel président des États-Unis au pouvoir de 45 à 53 a fait construire le balcon de la Maison-Blanche qui porte son nom? Je ne sais pas non plus. À Londres, quel palais comporte un fameux balcon d'où la famille royale salue la foule? Buckingham. Oui. Quelle locution latine qualifie la bénédiction solennelle adressée par le Ubit pape? et Orbi. En 90, quel publicitaire français réalise un film? Qu'est-ce que vous m'avez dit pour le pape? Et Ubi et Orbi. C'est Urbi Et Orbi. et Orbi. Ah, Oui. C'était C'était presque ça. presque ça. Un point, Ah Brigitte, bah oui. flûte. Un point. Malgré ces 2 bonnes réponses, le palais de Buckingham Palace en VO, et le géranium, mais ces 2 réponses ne se sont pas enchaînées. Qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait ce Grand Prix de Formule 1 qui est en Philippe, Olivier, en circuit Monaco. urbain. Monaco. C'est le Grand Ah, Prix Monaco, de bah oui, bien Monaco, sûr. où il est Oui. extrêmement difficile de doubler, dit-on. En 85, quelle chanson de Jean-Jacques Goldman commence par elle met du vieux pain sur son balcon? Il y avait une histoire de Oui, mais procuration. La vie Elle vit La vie par procuration. procuration. Et quel président des États-Unis au pouvoir de 45 à 53 a fait construire le balcon de la Maison-Blanche qui porte son nom? C'est Harry
Truman. Une fois que j'ai donné le Non, prénom, c'est plus Truman. facile. Harry Truman. Rien n'est joué, Brigitte, ça va dépendre de bien Philippe sûr. et d'Olivier. Merci à vous. Merci. De la même manière qu'un 4 à la suite ne garantit pas forcément la qualification, un point, ça ne signifie pas non plus qu'on est éliminé. Philippe, à vous de jouer et de choisir d'abord entre propos d'écrivain sur le bonheur, l'histoire de la Corse ou le rock'n'roll au cinéma. Allez, on part pour la musique, le rock'n'roll au cinéma. C'est parti, Philippe. À la maison, vous jouez avec nous, bien sûr. Philippe, on y va? Oui. Top. En 2006, quelle comédie dans laquelle Fabrice Lucchini incarne un fan de Johnny Hallyday a pour titre le véritable prénom du chanteur? Philippe, En 2019, de quel chanteur, pianiste et compositeur britannique le film Rocketman raconte-t-il la vie? Elton John. En 86, quel film d'Alex Cox avec Gary Oldman évoque la liaison sulfureuse du bassiste des Sex Pistols avec une groupie? Je passe. En 2010, dans quel film avec Kristen Stewart, deux adolescentes rebelles montent-elles un groupe de rock au milieu passe. des années 70? En 1960, quel chanteur incarne un repris de justice devenu une vedette de la chanson dans le film Le Rock du Bagne de Richard Thorpe? Elvis Presley. En 87, quel film de Luis Valdez, dont le titre évoque un air traditionnel mexicain, retrace la carrière du grand rocker Richie Valens? Para bailar la Bamba. Bamba. La Bamba était le nom de ce film. Un point aussi pour voilà. Philippe, comme Brigitte. Quel est le vrai prénom de Johnny Hallyday? C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, hein, Jean-Philippe Smet. Quel film d'Alex Cox en 86 avec Gary Oldman évoque la liaison sulfureuse du bassiste des Sex Pistols avec une groupie? C'est Sid and Nancy. Sid et Nancy, de leurs deux prénoms. Et puis nous avions aussi ce film avec Kristen Stewart, c'est plus proche de nous, où deux adolescentes rebelles en 2010 montent un groupe de rock au milieu des années 70. Olivier, Brigitte, ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Les Runaways. Philippe, vous êtes toujours dans la course. Un point pour vous, comme pour Brigitte. Brigitte, ça n'était pas une formule hein, quand je dis, Brigitte, qu'avec un point, on n'est pas forcément en course démonstration à l'instant. Et Olivier de jouer. Olivier, si vous faites plus 2, 3, 4, vous êtes qualifié directement. Il vous faut une seule bonne réponse pour être dans la course. La question, c'est avec quel thème? Propos d'écrivain sur le bonheur. Joli thème, ça. Pardon. Ou histoire de la Corse. Je vais prendre l'histoire de la Corse. Ok. Olivier. Olivier, première participation ce soir. Êtes-vous prêt? Oui. Top. De quelle famille d'origine italienne, dont une branche s'est établie en Corse au XVIe siècle, Napoléon Ier était-il issu? Buonaparte. En 1768, quelle république marchande de Ligurie cède à la France ses droits sur la Corse? Je passe. En quelle année de la Seconde Guerre mondiale la Corse est-elle devenue le premier département français libéré? 1945. Dès 1553, quel patriote entré au service de François Ier a été Pascal le principal Paoli. instigateur? Au XIe siècle, laquelle ville italienne tournée vers la mer, célèbre pour sa tour Gênes. penchée? Bastia. Quel emblème héraldique ordinairement figuré de profil est représenté depuis le XVIIIe siècle sur le drapeau de la Corse? La tête de mort. Quel patriote corse ayant lutté contre Pascal les Paoli. Français? Quelle ville située au confluent de la Restonica et du Tavignano? Pour le plaisir. Corté. Encore une bonne réponse. Olivier, vous êtes qualifié. Restez avec moi, Olivier. Il nous fallait un point, vous en avez deux. Je reviens pour le plaisir, Olivier, sur ces questions. La ville italienne tournée vers la mer, célèbre pour sa tour penchée, vous l'avez Bastia. retrouvé tout seul. C'est Pise, Pardon? la tour penchée. Ah, la tour penchée. Ah oui. Ah, j'étais parti sur la ville. Ah oui, oui, oui. Oui, excusez-moi. Pise, bien sûr. Hein. Ah non, La j'aurais eu- papauté a confié à l'administration de l'île au XIe siècle, c'est Pise. Le patriote entré au service de François Ier dès 1553, principal investigateur de l'intervention française en Corse contre les Génois. C'est Ornano, San Piero d'Ornano. Ornano. En quelle année de la Seconde Guerre mondiale la Corse est-elle devenue le premier département français libéré? 44. Non, c'est encore un peu plus tôt. C'est en 1943. Ah, La Corse libérée en 1943. Et en 1768, quelle république marchande de Ligurie cède à la France ses Gênes. droits? Vous l'avez. Sur la Corse, c'est la République de Gênes. Olivier, bravo. Vous allez disputer dans un instant le face-à-face. Félicitations. Face à qui? Eh bien, c'est le jeu décisif qui va en décider. Philippe, Brigitte, vos scores retombent à 0? Voici les questions du jeu décisif. La première, le premier a 2 points,
se qualifie. Première image. Qui suis-je? Personnage de la mythologie grecque. J'ai donné mon nom à une fleur qui poussa à l'endroit de ma mort. Brigitte, Narcisse. c'est lui, Narcisse. c'est Narcisse, bonne réponse. En train de se mirer son propre reflet dans l'eau sur cette peinture. Deuxième image. Que suis-je? Animal marin ayant, Brigitte, L'étoile de mer. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. C'est une étoile de mer. Petit en même temps. C'est bien. Bravo Brigitte. Philippe, un grand merci. Bravo encore pour C'est ce moi. titre de champion acquis hier. Bon retour à Bénodet Merci. et ce cadeau est pour vous. À bientôt Philippe. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. En France, on compte 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici de quoi voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. On aura ce soir un nouveau champion ou une nouvelle championne. Juste après cette question qui peut vous faire gagner 50 000 € à la maison, dans quel matériau le premier disque 45 tours fut-il réalisé? 1. En vinyle, 2. En aluminium, 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera notre nouveau champion ce soir ou championne? Brigitte ou Olivier? La réponse dans un tout petit instant les amis, je compte sur vous. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous les amis. C'est maintenant, c'est le face-à-face de questions pour un champion ce soir entre Brigitte et Olivier. On joue en 12 points. Premier à 12, l'emporte ce soir un petit coup d'œil au cadeau. Et c'est parti pour le second ou la seconde tout d'abord. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et pour le gagnant ou la gagnante, regardez, il y aura notamment ceci. Avec The Originals Human Hotel and Resorts et 600 hôteliers indépendants, vivez une expérience originale et singulière, vivez l'hôtellerie autrement. Olivier, vous savez que vous pouvez garder ou laisser la main, hein, selon votre stratégie. Brigitte, même chose. La première question nous parle d'art. Avec cet indice en bas de l'écran chez vous. Olivier, qu'est-ce qu'on en fait? Je laisse la main. La main passe. Brigitte, c'est pour vous. Oui. Top. Genre de spectacle pouvant être qualifié de solfégé ou d'abstrait, j'ai pour origine les intermèdes des fêtes du Moyen-Âge. Théorisé dès le XVe siècle avec le traité de Domenico da Piacenza, j'ai subi un profond changement à l'époque romantique. Renouvelé par Serge de Diaghilev ou Maurice Béjart au XXe siècle, je suis une composition chorégraphique articulée en Le actes. ballet. Ah bah voilà, dès qu'on parle, on arrive à Béjart, bien sûr. Je suis un ballet. Brigitte, 2 points. Vous avez la main sur une question de culture générale. Je prends. Main gardée pour cette top expression. Figurant dans le titre d'un ouvrage sur la chance publié par le journaliste Laurent Lemire en 2018, je veux donner une idée d'exhaustivité dans un domaine particulier. Employé dans des magazines, dans le cas du portrait d'un artiste, je suis souvent utilisé dans l'édition pour traiter un sujet ou écrire une biographie sous forme de dictionnaire. Expression associée la première et la dernière lettre de l'alphabet. De A à Z. Mais oui, c'est ça Olivier. Oui. Un indice sur cette question de sport à la maison. Olivier, on y va? Est-ce que vous gardez la main? Oui. Attention. Top! Grand nom du monde du football, né en 1959. J'ai été sacré champion d'Italie avec l'AS Roma en 1983 et remporté 2 titres de champion d'Europe avec le Milan AC. Devenu entraîneur, j'ai gagné 2 nouvelles Ligues des Champions avec le club lombard, mené le PSG au titre de champion de France en 2013 avant de rejoindre le Real Madrid. Carlo Ancelotti. Et la bonne réponse. 2 points, Olivier. 3-2. Brigitte, à vous. Pour la gastronomie, Je vais prendre. indice à la maison. Gastronomie. Top. Préparation. Nécessitant l'emploi d'une sauce à base de miel, de vinaigre et d'huile, de piment, ainsi qu'un animal pesant près de 3 kilos. Canard laqué. Ça, c'est beau. Alors oui, il y avait la sauce à base de miel, oui, il y avait l'animal pesant près de 3 kilos, mais quand même, bravo. Je suis une spécialité de la cuisine pékinoise, je suis le canard laqué. Bien joué, Brigitte.
4 points. La main revient à Olivier pour de la géographie. Je laisse la main. La main passe. Top. Bourg français. M'allongeant sur 7 km à la limite du plateau du Vexin, j'abrite le musée de l'Absinthe et l'atelier de Daubigny, chef-lieu de canton du Val d'Oise où de nombreux peintres séjournèrent au 19e, Olivier. Maintenant, Pas maintenant. Top 19e siècle, je fus le lieu de résidence du docteur Paul Gachet, de Camille Pissarro et de Berthe Morisot. Bourgade abrite... Giverny. Non, pas Cheverny. Ah. Top, abritant aujourd'hui la tombe de Vincent Van Gogh, qui immortalisa mon église dans un célèbre tableau. Quel est ce tableau de Van Gogh? Je sais Et plus. l'église immortalisée ainsi, Oui. c'est Auvers-sur-Oise. Sur-Oise. Auvers-sur-Oise. Littérature est le thème de la question suivante. Brigitte, vous avez la main. Je vais prendre. Top écrivain. Né en 1946, auteur du roman policier Fausse Balle sous le pseudonyme de Paul Benjamin, j'étais au début de ma carrière un traducteur de poésie française pour les revues américaines. Auteur d'essais comme L'Art de la fin, mais également de scénarios de films tels que Smoke et Brooklyn Boogie, j'ai reçu le prix Médicis étranger en 1993 pour le roman Léviathan. Écrivain célèbre pour ma trilogie Paul Auster. new-yorkaise, je suis Paul Auster. Un point Olivier de plus. Brigitte toujours avec 2 points d'avance. Animaux, qu'est-ce qu'on fait d'une question? Je laisse la main. Animaux, la main passe. Top race de chiens, dont le nom vient d'une petite ville de la région de Stuttgart. Dans l'article 2 de la loi sur les animaux dangereux adopté en 1999, je suis classé dans la 2e. Le Doberman. Non, Non, pas tant pis. Doberman. Top catégorie qui regroupe les chiens de garde et de défense. Autrefois utilisé pour garder les troupeaux, je suis une bête robuste, au poil court, à la queue courte, à la robe noire avec des marques couleur feu sur les joues. Le bas rouge. Non, pas le bas rouge. Non. Bon. Le bas rouge qui a le bas des Oui, pattes, le oui. bosseron rouge, mais ce n'est Oui. pas ça. Top, le poitrail et les pattes. Je Rottweiler. suis le Rottweiler, exactement. C'est ça. Botanique, c'est le thème de la question suivante. Toujours avec cet indice, Brigitte, c'est à vous. Je vais prendre. Top plante, associée à la déesse Wadjet. Dans l'Antiquité, je fournissais de nombreuses et précieuses ressources, tandis que mon motif ornemental était omniprésent dans le pays où j'abondais. La fleur de lotus. Non. Top plante, des milieux humides à grosses souches rampantes, ma tige nue pouvant atteindre 6 mètres de haut, porte une ombelle de forme plus ou moins triangulaire. Plante des marais du delta. Papyrus. Le Ah oui. papyrus, oui, Brigitte. Brigitte, 2 points de plus. Voici une question de télévision. Olivier? Je prends la main. Ouais. On cherche. Top ce personnage, prénommé Steve, apparu pour la première fois en 1974 dans un téléfilm tiré d'un roman de Martin Cailin. J'étais le héros d'une série de 97. Steve Austin. Alors ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Steve Austin, astronaute américain doté de prothèses bioniques, héros de la série, disait à la fin de la question, l'homme qui valait 3 milliards, je suis Steve Austin. C'est Brigitte qui va choisir la stratégie sur une question de santé médecine. Je vais prendre. Top affection, également appelée coryza spasmodique. Je touche près d'une personne sur 5 dans les pays industrialisés, pouvant notamment être soignée par des La rhinite saisonnière. Et la bonne réponse 8, 4, 12. Il fallait 4 points à Brigitte. Elle les a. Alors là, on a eu une fin de match incroyable avec tous les deux, avec des bonnes réponses à 4 points. Félicitations. Olivier, bravo pour ce joli parcours ce soir. Brigitte, championne. Une victoire, 500 €, 4 marches, et c'est la cagnotte de 12 400 €. Brigitte, aurons-nous le plaisir de vous retrouver? Pas lundi, parce qu'à partir de lundi, je vous le dis d'ailleurs, soyez au rendez-vous, on a une magnifique semaine spéciale avec nos amis lycéens, spécial junior. On va bien s'amuser. Brigitte, on se retrouverait donc dans 10 jours. Voulez-vous tenter une 2e victoire? Brigitte, vous avez 5 secondes. Aurons-nous le plaisir de retrouver Brigitte? Brigitte, Ah, je vais revenir. on retrouve Brigitte qui va tenter une 2e victoire. Merci à tous les amis.
Très heureux de fêter ce soir ma 4e année à la tête de ce beau jeu. On se retrouve demain dans Question pour un super champion et lundi pour une semaine spéciale junior, ça va être génial. Bon week-end à tous.